La Bible en un an, le 22 juillet, le livre d'Ésaïe, chapitre 48, verset 12, au chapitre 50, verset 11, le livre des psaumes, chapitre 18, verset 1 à 20, le livre des proverbes, chapitre 19, verset 15 et 16, les actes des apôtres, chapitre 15, verset 1 à 35. Le livre d'Ésaïe, chapitre 48. Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, toi que j'ai appelé. Je suis toujours le même. C'est moi qui suis le premier, moi aussi qui suis le dernier. C'est ma propre main qui a fondé la terre, ma main droite qui a déployé le ciel. Il suffit que je les appelle et ils se présentent tous ensemble. Vous tous, rassemblez-vous et écoutez. Qui parmi eux a révélé cela? Celui que l'Éternel aime accomplira sa volonté contre Babylone, et son bras pèsera lourdement sur les Babyloniens. C'est moi qui ai parlé et qui l'ai appelé. Je l'ai fait venir et son entreprise réussira. Approchez-vous de moi et écoutez cela. Depuis le début, je n'ai pas parlé en secret. Au moment où cela se produira, je serai là. Et maintenant, le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé avec son esprit. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui te rachète, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis sur le chemin à suivre. Si seulement tu étais attentif à mes commandements, ta paix serait pareille à un fleuve, et ta justice se propagerait comme les vagues de la mer. Ta descendance serait pareille au sable, tes rejetons seraient aussi nombreux que les grains de sable. Ton nom ne serait jamais effacé, jamais éliminé devant moi. Sortez de Babylone, fuyez du milieu des Babyloniens. D'une voix triomphante, révélez-le, annoncez-le, faites-le savoir jusqu'au bout de la terre. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob. Ils n'auront pas soif dans le désert où il les conduira. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher, il fendra le rocher et l'eau coulera. Il n'y a pas de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Le livre d'Ésaïe, chapitre 49. Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès le ventre de ma mère. Il a mentionné mon nom dès avant ma naissance. Il a rendu ma bouche pareille à une épée tranchante. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël. Par toi, je montrerai ma splendeur. Quant à moi, je disais, c'est pour rien que je me suis fatigué, c'est pour le vide, c'est en pure perte que j'ai épuisé mes forces. Pourtant, mon droit est auprès de l'Éternel, et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès le ventre de ma mère, pour que je sois son serviteur, pour que je ramène Jacob vers lui, pour qu'Israël soit rassemblé près de lui. J'ai de l'importance aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour amener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Voici ce que dit l'Éternel, le Saint d'Israël, celui qui le rachète, à l'homme qu'on méprise, qui fait horreur à la nation, à l'esclave des tyrans. À ta vue, des rois se lèveront, des princes se prosterneront à cause de l'Éternel, qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Voici ce que dit l'Éternel. Au moment favorable, je t'ai répondu, le jour du salut, je t'ai secouru. Je te protégerai et je t'établirai pour faire alliance avec le peuple, pour relever le pays et distribuer les héritages, aujourd'hui dévastés, pour dire aux prisonniers, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, montrez-vous. Ils trouveront leur nourriture sur les chemins et des pâturages sur tous les sommets. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. La chaleur brûlante et le soleil ne les frapperont plus. En effet, celui qui a compassion d'eux sera leur guide, et il les conduira vers des sources d'eau. Je transformerai toutes mes montagnes en chemins, et mes routes seront refaites. Les voici, ils viennent de loin.
les uns du nord, les autres de l'ouest, d'autres encore du pays de Sinim. Ciel, réjouis-toi, terre, crie d'allégresse, montagne, éclatez en cris de joie. En effet, l'Éternel console son peuple, il a compassion des plus humbles de ses membres. Sion disait, l'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai jamais. Vois, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murailles sont constamment devant moi. Tes fils accourent, tandis que ceux qui t'avaient détruite et dévastée partent de chez toi. Lève les yeux et regarde tout autour. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Aussi vrai que je suis vivant, déclare l'Éternel, tu les enfileras tous comme des bijoux, tu t'empareras à la manière d'une fiancée. Oui, dans tes places dévastées et désertes, dans ton pays ruiné, tes habitants seront désormais à l'étroit, et ceux qui te dévoraient s'éloigneront. Ils te répéteront, ces fils dont tu avais été privé, l'espace est trop étroit pour moi, fais-moi de la place pour que je puisse m'installer. Et tu diras dans ton cœur, qui m'a donné ces fils? J'étais privé d'enfants, j'étais stérile, j'étais en exil, mise à l'écart. Qui les a élevés? J'étais restée seule. Ceux-ci, où étaient-ils? Voici ce qu'a dit le Seigneur l'Éternel. Je lèverai ma main en direction des nations. Je dresserai mon étendard pour les peuples, et ils amèneront tes fils en les tenant dans les bras. Ils porteront tes filles sur leurs épaules. Des rois seront tes pères adoptifs, et leurs princesses tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi, le visage contre terre, et lécheront la poussière de tes pieds. Ainsi tu reconnaîtras que je suis l'Éternel, et que ceux qui comptent sur moi ne seront pas couverts de honte. Arrachera-t-on à un homme fort sa capture? Les prisonniers justes s'échapperont-ils? Voici ce que dit l'Éternel. Les prisonniers de l'homme fort lui seront arrachés, et la capture de l'homme violent s'échappera. J'accuserai moi-même tes accusateurs, et je sauverai moi-même tes fils. Je ferai manger leur propre chair à tes oppresseurs. Ils s'enivreront avec leur propre sang, comme si c'était du vin nouveau, et tous reconnaîtront que je suis l'Éternel, ton Sauveur, celui qui te rachète, le Dieu puissant de Jacob. Le livre d'Ésaïe, chapitre 50. Voici ce que dit l'Éternel. Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai renvoyé votre mère? Ou bien, auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? C'est à cause de vos fautes que vous avez été vendus, et c'est à cause de vos transgressions que votre mère a été renvoyée. Je suis venu. Pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé. Pourquoi personne n'a-t-il répondu? Mon bras serait-il trop court pour vous libérer? N'ai-je pas assez de force pour vous délivrer? Par une simple menace, je mets la mer à sec, je change les fleuves en désert. Faute d'eau, leurs poissons crèvent de soif et pourrissent. J'habille le ciel d'obscurité et je lui donne un sac en guise de couverture. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il réveille, oui, matin après matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme le font des disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas rebellée, je n'ai pas reculé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage aux insultes et aux crachats. Cependant, le Seigneur, l'Éternel, est venu à mon aide. Voilà pourquoi je ne me suis pas laissé atteindre par les insultes. Voilà pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme une pierre. Et je sais que je ne serai pas couvert de honte. Celui qui me déclare juste est proche. Qui veut m'accuser? Comparaissons ensemble. Qui s'oppose à mon droit? Qu'il s'avance vers moi. C'est le Seigneur, l'Éternel, qui viendra à mon aide. Qui me condamnera? Ils tomberont tous en lambeaux comme un habit, dévorés par la teigne. Qui parmi vous craint l'Éternel et écoute son serviteur? Si quelqu'un marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il place sa confiance dans le nom de l'Éternel et s'appuie sur son Dieu. Quant à vous tous qui allumez un feu
et qui êtes armés de flèches incendiaires, allez dans la flamme de votre feu et au milieu des flèches que vous avez enflammées. C'est ma main qui vous réserve ce sort. Vous vous coucherez dans la souffrance. Le livre des Psaumes, chapitre 18. Au chef de chœur, du serviteur de l'Éternel, de David. Il adressa les paroles de ce chant à l'Éternel, après qu'il l'eut délivré de tous ses ennemis et de Saül. Il dit, Je t'aime, Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, mon rempart. Loué soit l'Éternel, je crie à lui et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient enserré, et les torrents dévastateurs m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient entouré, les pièges de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Mon cri est parvenu à ses oreilles. La terre a été ébranlée, elle a tremblé. Les fondements des montagnes ont vacillé. Ils ont été ébranlés parce qu'il était irrité. Une fumée s'élevait de ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche, avec des charbons embrasés. Il a incliné le ciel, et il est descendu, une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin, et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite. Sa tente autour de lui, c'étaient des eaux obscures, de sombres nuages. Une lumière éclatante le précédait, d'où provenaient ces nuées, de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel a tonné dans le ciel, le Très-Haut a fait retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Il a lancé ses flèches et dispersé mes ennemis, il a multiplié les éclairs et les a mis en déroute. Le fond des océans est apparu, les fondements du monde ont été découverts à ta menace, Éternel, au souffle de tes narines. Il est intervenu d'en haut, il m'a pris, il m'a retiré des grandes eaux, il m'a délivré de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris lorsque j'étais dans la détresse, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé, parce qu'il m'aime. Le livre des Proverbes, chapitre 19. La paresse fait tomber dans un profond sommeil, et l'homme nonchalant connaîtra la fin. Celui qui garde le commandement se garde lui-même. Celui qui ne veille pas sur sa conduite mourra. Actes des apôtres, chapitre 15. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes pas circoncis selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Paul et Barnabas eurent un vif débat et une vive discussion avec eux. Les frères décidèrent alors que Paul, Barnabas et quelques-uns d'entre eux monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Envoyés donc par l'Église, ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des non-juifs, et ils causèrent une grande joie à tous les frères et sœurs. Arrivés à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques croyants, issus du parti des pharisiens, se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les non-juifs et leur ordonner de respecter la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette question. Il y eut une longue discussion. Pierre se leva alors et leur dit « Mes frères, vous savez que dès les premiers jours, Dieu a fait un choix parmi nous. Il a décidé que les non-juifs entendraient par ma bouche la parole de l'Évangile et croiraient. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre eux et nous, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi provoquer Dieu en imposant aux disciples des exigences que ni nos ancêtres, ni nous n'avons été capables de remplir? Nous croyons au contraire que c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, tout comme eux. Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul raconter tous les signes miraculeux et les prodiges que Dieu avait accomplis par leur intermédiaire au milieu des non-juifs. Lorsqu'ils eurent fini de parler, Jacques prit la parole et dit « Mes frères, écoutez-moi.
Simon a raconté comment dès le début Dieu est intervenu pour choisir parmi les nations un peuple qui porte son nom. Cela s'accorde avec les paroles des prophètes, puisqu'il est écrit « Après cela, je reviendrai. Je relèverai de sa chute la tente de David. Je réparerai ses ruines et je la redresserai. Alors que le reste des hommes cherchera le Seigneur, ainsi que toutes les nations appelées de mon nom. C'est le Seigneur qui a fait tout cela. Et de qui cela est connu de toute éternité. C'est pourquoi je pense qu'on ne doit pas créer de difficultés aux non-juifs qui se tournent vers Dieu, mais qu'il faut leur écrire d'éviter les souillures des idoles, l'immoralité sexuelle, les animaux étouffés et le sang. En effet, depuis bien des générations, dans chaque ville, des hommes prêchent la loi de Moïse, puisqu'on la lit chaque sabbat dans les synagogues. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens, ainsi qu'à toute l'Église, de choisir parmi eux Jude, appelé Barsabas, et Silas, des hommes estimés parmi les frères, et de les envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas. Ils les chargèrent du message que voici. Les apôtres, les anciens et les frères, aux frères et sœurs d'origine non juive qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Nous avons appris que des hommes partis de chez nous, mais sans aucun ordre de notre part, vous ont troublés par leur discours et vous ont ébranlés en vous disant de vous faire circoncire et de respecter la loi. C'est pourquoi nous avons décidé d'un commun accord de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont livré leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas, qui vous annonceront de vive voix les mêmes choses. En effet, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'immoralité sexuelle. Vous agirez bien en évitant tout cela. Adieu. Ils prirent donc congé de l'Église et allèrent à Antioche, où ils réunirent l'assemblée et lui remirent la lettre. On en fit la lecture, et tous se réjouirent de l'encouragement qu'elle leur apportait. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, encouragèrent les frères et les fortifièrent en leur parlant longuement. Au bout de quelque temps, ceux-ci les laissèrent retourner en paix vers ceux qui les avaient envoyés. Toutefois, Silas trouva bon de rester. Paul et Barnabas restèrent à Antioche. Ils enseignaient et annonçaient avec beaucoup d'autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur.